Continue dans Radio Foot, on va parler Sénégal. Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a approuvé à l'unanimité l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Lions de la Teranga. Un champion du monde chez les Lions de la Teranga. Ils ont été sacrés champions d'Afrique à la CAN en 2021 et ensuite ils ont été finalistes, on va s'en tenir là, en janvier 2026. Ils ont remporté la finale sur le terrain. Voilà, oui, il y a ça aussi. Mais on attend toujours une décision. Le sélectionneur est donc Patrick Vieira, après une Coupe du Monde qui a été beaucoup plus compliquée. Alors, Patrick Vieira, sa carrière est énorme. On dira juste qu'il a été de multiples fois champion dans les clubs où il a joué, à savoir le Milan, l'Inter, Arsenal. Et puis, avec les champions du monde, eh bien, c'était en 1998. Il a aussi joué la finale de 2006 et champion d'Europe. Un énorme CV. Un peu moins convaincant en tant qu'entraîneur, même s'il a joué déjà dans 4 championnats, en MLS, en Ligue 1 et en Serie A. 3 championnats. Rémi, est-ce que... Aussi. En Angleterre aussi, à Crystal Palace. Ah oui, Crystal Palace, pardon, c'était bien 4. Rémi, est-ce que cette nomination de Patrick Vieira vous convainc, ce choix ? À noter qu'il est natif de Dakar, c'est son lien avec l'Afrique. Il est aussi un des membres fondateurs de l'académie de Diambar. Oui, exactement, à Sali. Je vais malheureusement répondre non. Non. Dites-nous pourquoi. Non, parce que, première des choses, lorsqu'on recrute quand même Patrick Vieira, on devrait souvent se baser sur le palmarès, comme vous avez dit là, c'est-à-dire qu'après 11 ans de carrière comme entraîneur, c'est 0. Et bien évidemment... Il a accepté des missions compliquées aussi. On se souvient de Genoa, il fallait les sauver de la relégation. C'était pas... Mais si vous arrivez en Italie, la première saison, vous finissez à la 13e position. Et la seconde, on attend la confirmation. Mais bien au contraire, c'est comme ça. Et vous êtes limogé en novembre 2025. Ce qui signifie que c'est un échec. Alors, maintenant, vous arrivez dans une sélection du Sénégal. Je suis d'abord stupéfait. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que Papio a été viré comme ça. On a dit que 30 millions, c'était beaucoup cher. Et puis, Patrick Vieira, c'est 35 millions. Et on lui donne 4 ans. 4 ans. Mais sur quelle base ? Deuxième des choses, sur les 4 ans... Il vise la Coupe du Monde, bien sûr. Ah oui, mais attendez, Annie. On peut renouveler et tout et tout. Mais 4 ans, c'est trop de cadeaux, ça. Et de surcroît, il y a maintenant un problème. À l'interne, il semblerait que la fédération voudrait adjoindre à Patrick Vieira des locaux tels que Omar Diaf, c'est-à-dire comme sélectionneur adjoint. Omar Diaf, il est parti avec Claude Leroy au Congo. Et bien évidemment, d'autres qui sont là. Et on dit que Vieira, lui, il dit qu'il vient avec son staff. Bien évidemment, ce n'est pas Deschamps, ce n'est pas Mourinho, ce n'est pas Zidane, c'est Vieira. Mais lui, il arrive dans un contexte donc où, vous bien n'êtes pas évidemment... convaincu. Je ne suis du tout pas convaincu. Je crois que Vieira, j'aurais encore accepté que ça fasse un mixage avec des locaux, ceux qui ont déjà fait quelque chose, encore, et tout ouais. et tout. Mais Vieira, seul comme ça, qui débarque pour une équipe du Sénégal. Il y a un proverbe africain qui dit, pour attraper le lièvre du village, il faut le chien du village. Franck Simon, est-ce que Patrick Vieira, il n'est pas aussi appelé pour toute la connaissance du football international qu'il a et qu'il peut apporter aux Sénégalais ? Sans doute que ça a pesé à un moment donné dans la balance. Après, moi, ce que je vois en tant que journaliste, c'est un homme, certes, qui a une expérience en club, mais quelle est son expérience à la tête d'une équipe nationale ? Bon, mais Pape Thiaou, il avait quoi comme équipe il avait eu les moins de 20. Oui, bien sûr. Il avait eu, il me semble, aussi l'équipe du Chan, qu'il avait remporté d'ailleurs. Donc, et puis tout ce vécu aux côtés d'Aliou Cissé. Là, on prend une personne, effectivement... De l'extérieur. On prend quelqu'un de l'extérieur, certes. Oui, le nom est ronflant. Non, c'est pas une histoire de nom. Il connaît le contexte sénégalais. Il connaît le contexte. Il s'y déplace régulièrement. Il est identifié. Mais après, en tant que sélectionneur, il n'a rien vécu. C'est pour ça que j'ai un peu l'image, pardonnez-moi, d'un parachuté, quoi, sur ce football sénégalais. Un parachuté. Et les échéances, elles sont là tout de suite. C'est demain, les échéances. C'est dans quelques jours. Donc,
il n'aura pas le choix. De toute façon, il sera obligé d'aller accrocher, de tirer l'héritage de Pape Thiaw. Il ne peut pas faire autrement. Il ne va pas révolutionner. Il y a les éliminatoires pour la CAN qui commencent dès fin septembre. C'est ce que je suis en train de vous dire. La seule chose, c'est que Patrick Vieira, par sa carrière de joueur d'abord, un peu d'entraîneur aussi, il a l'autorité pour provoquer ce rajeunissement des cadres que même Pape Thiaw n'a pas réussi à faire. L'équipe, c'est toujours Mendy, Koulibaly, Ghana et Sadio Mané. Voilà, cette colonne vertébrale, elle est vieillissante. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Donc il y a un moment où il va falloir avoir l'autorité pour les mettre sur le banc, quelqu'un de l'extérieur peut le faire mieux. Et je pense que Patrick Vieira, par ce vécu, ce passé de grand joueur, les clubs qu'il a entraînés, même si ça n'a pas toujours été des succès, il a cette autorité que n'avaient peut-être pas des techniciens locaux. C'est un homme fort, je crois, un peu pour calmer les supporters d'un côté, mais aussi calmer un peu les choses avec des mots assez mouvementés. Mais je suis pas un grand connaisseur. Et je crois que pour moi, c'est un peu l'idée. Non, parce qu'après, les CV, c'est pas énorme. Il était aussi à Strasbourg, ici en France, où il était assez moyen, mais c'est vrai qu'il n'avait pas un effectif fort. À Nice, mais c'est son premier grand défi. C'est la première équipe qu'elle entraîne avec, on va dire, d'objectifs un peu au-dessous. Mais là, on te donne en fait ce qu'il y a de mieux dans le football africain. Voilà, c'est ça. C'est pas rien. Pour moi, c'est un peu aussi ça. C'est le fait d'avoir un homme fort pour calmer les choses, essayer de remettre toutes les choses en place. À voir, parce que les enjeux, on les connaît. La Coupe d'Afrique des Nations, qualification pour une Coupe du Monde et aller loin. Donc d'où ce cycle-là long qui est prévu pour lui. Des fois, le travail sur la longueur. Non, mais Xavier, il a donné un élément pour moi qui est capital, c'est le fait que la gestion, l'autorité, la gestion, et puis le fait qu'il sache lancer des jeunes, parce qu'il y a besoin de ça. Le Sénégal, c'est un tel réservoir, il y a la possibilité de le faire. Xavier, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le premier champion du monde à diriger une sélection africaine ? Le premier champion du monde, bonne question. Je pense qu'il y en a déjà eu. Non, il y a eu un Bernard Lama, je pense. Au Kenya Oui, au Kenya, en 2006. Oui, tu as raison. Ah oui. J'étais avec lui. Moi, j'en ai un autre. Mais il y a eu un Brésilien en... Carlos Alberto Pereira, l'entraîneur, champion du monde en 94. Au Congo. L'Afrique du non, Sud. Le Ghana, L'Afrique du Sud en 2010, quand le pays... Il a fait le Ghana aussi. On continue et on va vers les cartons. Carton jaune. Carton là.